Gloire au Seigneur. Encore une fois, je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous prie de saluer, évidemment en mettant votre masque, de saluer la personne qui est proche de vous. Saluez-le, ce sont les règles du moment. Dites-lui que c'est le pasteur Eric qui les salue. Ça, c'est juste pour que vous ne puissiez pas les gêner. Il y en a qui sont gênés quand vous les saluez sans masque. Je voudrais que nous puissions ensemble noter la présence bénie de notre papa et maman V2 ceux ici pendant ces cultes. Je vais leur demander de se lever, s'il vous plaît, pour que le peuple du Seigneur vous reçoive. Nous sommes heureux de vous avoir. Nous sommes non seulement heureux, mais nous sommes bénis de vous avoir. Et que Dieu bénisse votre séjour ici et surtout votre présence ici pendant ces cultes. Les 10 dangers pour les vrais chrétiens d'être à côté des faux. Les 10 dangers pour les vrais chrétiens d'être à côté des faux. Nous avons commencé cela, nous lisons encore la parabole des livrets. Matthieu chapitre 13, 24 à 30, puis 36 à 43. Je vais lire simplement 36 à 43 où nous avons l'explication de ce qui vient du 24 à 30. Alors il renvoya la foule et entrant dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole des livrets du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Nous avons vu que Dieu travaille pour s'aimer ses enfants partout dans le monde, mais au même moment, le diable aussi travaille pour s'aimer des livrets. Et nous avons vu qu'il y a un danger pour le deux d'être à côté. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 26, Paul est en train de mentionner différents dangers auxquels il était exposé. Et parmi les dangers qu'il mentionne, il y a les dangers des faux frères, parmi lesquels il pouvait se trouver, des faux frères. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 26, nous avons vu cela et nous avons vu que les dangers les plus grands auxquels nous pouvons être exposés en tant que chrétiens, ce n'est pas de ceux du dehors, mais ceux qui prétendent être de dedans, ceux qui disent être de l'intérieur. C'est ce que nous avons également vu déplorer David. David est en train de les déplorer dans les psaumes 55 que nous avons considéré également dans les psaumes 55 à partir du verset 13 où David dit qu'il ne serait pas dérangé si celui qui l'outrage ou celui qui lui fait mal, c'est son ennemi. Mais c'est celui avec qui il montait dans la maison du Seigneur, celui avec qui il était en intimité. 55, psaume 55, 13 à 15. Nous avons vu cela. Les dangers les plus grands, nous viennent de ceux qui prétendent être des chrétiens, ceux qui prétendent être des pasteurs et qui ne le sont pas. Et pourquoi? Premier danger, nous avons vu que les faux chrétiens sèment la confusion au sujet des vrais. C'est à cause de tous ceux qui prétendent être des chrétiens que nous avons vu qu'il y a confusion maintenant là autour des vrais. On ne sait plus discerner qui sont vrais chrétiens et qui sont les faux chrétiens. Aujourd'hui, on ne sait plus discerner qui est vrai pasteur, qui est vrai apôtre,
qui n'est pas vrai apôtre. À un moment donné, on a même peur de se dire pasteur dans certains endroits parce que c'est honteux, c'est ridicule. Et ça, c'est l'œuvre du diable. C'est ce qu'il visait, c'est ce qu'il cherchait et c'est ce qu'il a toujours cherché. Mais Dieu merci, il ne réussira pas. Parce que nous avons vu que si dans le monde, on ne peut pas discerner les vrais et les faux, dans l'église, on doit faire la part des choses. Dans l'église, on doit discerner. Les champs où il y a les blés et l'ivraie, c'est le monde. Mais dans l'église, Paul dit, ôtez les méchants du milieu de vous. Dans l'église, on ne doit pas tolérer les vrais et les faux. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, c'est pour ça que l'église est appelée également la colonne de la vérité. C'est pour rétablir la vérité autour de tous ceux qui prétendent être chrétiens. Et notre effort, notre lutte et notre devoir à nous, c'est de travailler à côté du Saint-Esprit, grâce au Saint-Esprit, pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, ils sont serviteurs de Dieu, ils sont dans l'église, mais ils ne le sont pas. Nous devons combattre jusqu'à la dernière énergie afin qu'ils n'aient pas leur effet néfaste dans l'église. Alors, si vous êtes aussi à côté d'un faux, naturellement, il y aura confusion aussi autour de vous. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec qui vous êtes, avec qui vous marchez. Si c'est un faux, automatiquement, vous êtes assimilé à un faux. Le deuxième danger, avions-nous vu, c'est que les faux chrétiens font blasphémer le nom de Dieu. C'est à cause de ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et qui ne le sont pas que le nom de Dieu est blasphémé. Ceux qui disent qu'ils sont chrétiens mais font l'inverse de ce qu'un chrétien devait faire. C'est à cause d'eux que le nom de Jésus-Christ est blasphémé. Et si nous sommes avec eux, rien à faire, le nom de Jésus sera blasphémé à cause de nous également. Le troisième danger, avions-nous vu que les faux profitent des ressources des vrais. Si nous ne faisons pas attention, ceux qui sont des faux vont bénéficier de ce qui nous revient de droit. Alors, quatrième danger, c'était que le faux chrétien exploite les vrais. Il travaille aux dépens des vrais. Si vous êtes à côté d'un faux, ne pensez pas qu'il est là pour votre intérêt. Il est là pour son intérêt. Il a un agenda et il cherchera à vous utiliser, à vous exploiter. Il cherchera à exploiter les bons côtés de votre foi en Jésus-Christ. Il cherchera à exploiter votre gentillesse. Il cherchera à exploiter votre confiance. Parce que vous savez, si vous êtes chrétien, vous avez confiance. Mais lui, il sait qu'il a un agenda. Alors, il va vous exploiter. Il va exploiter votre confiance. Et au finish, il va chercher à vous détruire. Et il vous détruira. Si vous ne faites pas attention et si vous ne vous écartez pas de lui. Alors donc, c'est un peu ça. Si vous ne faites pas attention, ça va être ça. Ils vont exploiter ça. Ils cherchent toujours à exploiter. Et c'est comme ça que vous allez voir que beaucoup de gens ont dit que des chrétiens sont naïfs. Des vrais chrétiens sont naïfs parce qu'ils se laissent prendre par n'importe qui. Ils se laissent prendre par n'importe qui. Et c'est parce que nous ne veillons pas. Et souvent, on finit par dire, ah, j'ai pensé que c'était un frère. J'ai pensé que c'était une sœur. J'ai pensé que c'était un serviteur de Dieu. Si vous rencontrez un faux serviteur de Dieu, c'est jusqu'à ce qu'il retire tout ce qu'il y a de bien en vous. Si vous voulez connaître la caractéristique d'un bon serviteur de Dieu, soyez à côté de lui et voyez que vous êtes en train de vous épanouir. Si vous êtes à côté d'un homme de Dieu et que vous voyez qu'il n'y a pas d'épanouissement dans votre vie, au contraire, il vous exploite. Ça, c'est un faux serviteur de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Celui qui est un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui cherche votre bien, pas celui qui cherche son propre bien. Regardez ça dans vos rapports mutuels. Quand il vient vous voir, vous allez voir, il y a des serviteurs de Dieu qui viennent toujours pour poser leurs problèmes à eux. Oui. Vrai ou faux? Il y a des pasteurs qui vous contactent toujours pour demander quelque chose. Ils ne vous contactent pas pour vous bénir. Mais juste demander des choses. Je ne sais pas quel manque de dignité, mais c'est le courage des faux. C'est le courage des faux. De toujours
suçait les brebis. Nous avons été établis pour bénir. Et c'est lorsque les âmes ou les brebis que nous bénissons sont bénies, qu'en retour, eux vont penser à nous. Et ce n'est même pas à nous de chercher à ce qu'ils pensent à nous. Même si c'est notre droit. Mais par dignité, on les laisse et on le voit. Ce qu'ils vont faire, ils vont faire. Ce qu'ils ne vont pas faire, ils ne vont pas faire. C'est leur affaire. Un vrai homme de Dieu est de la race d'Abraham. Il dira à la fin de sa vie, il n'y a personne qui m'a enrichi. Un vrai homme de Dieu est de la race de Paul qui dira, j'ai travaillé de mes propres mains et il n'y a personne. Attention. Déjà lorsqu'ils viennent et ils commencent à avoir des révélations sur vos biens, dans le but de les prendre, et dans le but de... Et ils ne vont même pas vous expliquer. Et quand ils vont prendre ça, ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu. Hein. Ils vont prendre ça pour leurs propres intérêts. Ça, ce n'est pas les serviteurs de Dieu. Et même des serviteurs de Dieu qui exigent un certain montant pour les rencontrer. Pas vrai? Je vais mettre un tarif quand même. Je vais quand même mettre un tarif avant de rencontrer l'homme de Dieu. Je vais mettre un tarif. Je crois que c'était mercredi. J'ai vu un couple m'amener un enfant. Je bénissais le Seigneur pour ça. Je vous rends témoin de ça, ils sont là. Et pourtant, ces frères-là, je les connais. Je les connais. C'est un frère qui est généreux. Il n'a pas beaucoup de moyens, mais chaque fois, il donne toujours quelque chose. Et quand il a quelque chose, il partage. Les peu qu'il a, il partage. Ce mercredi, je les vois venir avec une de ses filles en détresse. Il vient avec sa fille en détresse et il est venu demander la prière. On a prié. Et à la fin, il veut me laisser encore quelque chose. Non, on ne vient pas demander. Je dis, oh, aujourd'hui, c'est toi qui es dans les besoins. Si j'en avais, j'allais même te donner. Je connais. Oh non, je dis, tu es béni. Je suis béni. Je vois même là que tu es béni. Vois les serviteurs de Dieu qui s'intéressent à ton bien. Que celui qui s'intéresse à son propre bien. Il y a des chrétiens comme ça. Et fais attention à des amitiés ou à des fraternités avec des frères ou des sœurs qui ne profitent qu'aux autres, pas à toi. Même pas spirituellement. Tu ne gagnes rien. Dans cette relation avec la personne, regardez, il y a des gens, tu es avec lui, tu ne grandis même pas spirituellement. Donc, il n'y a rien que vous partagez qui vous édifie. Au contraire, tu es là seulement au sol de tout ce qu'il raconte et tu vois que tu n'avances pas. Nous avons vu ça. Très attention, ils exploitent les vrais. Et nous avons vu le cinquième danger, c'est que les faux chrétiens peuvent envoûter les vrais. Ils peuvent mettre en vous des idées fausses, des choses fausses sur la parole de Dieu, sur l'église, sur la manière de servir Dieu. Et c'est fini. Nous avons vu que les faux chrétiens ont réussi à envoûter les Galates qui étaient des vrais convertis. Paul dit aux Galates, dites-moi, vous avez reçu l'Esprit de Dieu par la loi ou par la foi? Donc les Galates étaient des gens qui avaient le Saint-Esprit. Mais ils ont été envoûtés. Et il dit, qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Ne croyez pas parce que vous êtes un vrai chrétien et que vous avez le Saint-Esprit qu'on ne peut pas vous envoûter. Si vous êtes à côté d'un faux, il peut vous envoûter. Et les mots, il peut vous ensorceler. Et j'ai toujours dit, les chrétiens ont peur des sorciers qui volent la nuit. Ça, ce ne sont pas les sorciers les plus dangereux. Les sorciers qui volent la nuit ne sont pas les sorciers les plus dangereux parce que des vrais chrétiens dorment paisiblement sous la grâce et la protection de Dieu, environnés de multitudes d'anges. Mais les vrais sorciers à craindre, parce que beaucoup de gens ne savent pas que le diable combat la nuit et il combat le jour. Il est dit, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein midi, en plein jour. Et les flèches qui volent en plein jour, ce ne sont pas des flèches comme j'ai senti, non. Ça peut être une parole. Les traits enflammés de l'ennemi, c'est comme ça. Ça peut être un mensonge qui t'est injecté. Tu crois ça. Et c'est dangereux.
très dangereux d'être à côté des faux. Ils peuvent te donner juste une idée. Nous avons vu également comme sixième danger, et c'est là que nous nous sommes arrêtés, c'est que les faux chrétiens étouffent la croissance spirituelle des vrais. Paul dit aux Galates, dans Galates chapitre 5, verset 7, « Vous couriez si bien, vous qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous couriez si bien. » C'est Galates 5, 7 et 8. Il dit aux Galates, « Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté? » Vous voyez, frère, que dans la marche avec Dieu, dans la croissance spirituelle, ce n'est pas seulement les diables, mais même les hommes peuvent nous arrêter. Et je prie que tu n'en sois pas victime au nom de Jésus-Christ. Et surtout, si tu en étais victime, que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Les amis, fais gaffe à la personne avec qui tu es. Pose-toi une question. Cette personne avec qui je suis, est-ce que j'ai grandi spirituellement ou bien depuis que je suis avec, j'ai stagné? Je vais vous rappeler quelque chose. La Bible dit que lorsque le diable est venu s'aimer délivrer, il est parti. Et je vous ai expliqué, pour les diables, réussir déjà à planter une mauvaise personne à côté de vous, c'est fini. Il n'a plus besoin lui-même d'être là. La personne qui est là fera tout le travail. S'il arrive à vous donner un mauvais frère, une mauvaise soeur à vos côtés, un mauvais collaborateur dans l'église, un mauvais... c'est fini, il part. Tout le reste, c'est lui qui va le faire. S'il arrive à vous faire adopter un mauvais pasteur, c'est fini, il n'a plus besoin d'être là. Vous n'avez plus besoin de les voir en corne venir. D'ailleurs, il ne vient jamais en corne. Il sait que s'il vient avec des cornes, vous allez les fuir. Il vient, la Bible dit, il vient toujours en ange de lumière. Et il vient de manière insoupçonnée. Vous ne pouvez pas les soupçonner. Livré, je vous ai dit, quand Livré a commencé à pousser, ce ne sont même pas les gens qui ont remarqué, ce sont les anges. Pourquoi? D'abord, il a sémé ça pendant que les gens dormaient. Et très souvent, lorsque nous ne sommes pas spirituellement éveillés, que le diable met à côté de nous des fous. Et facilement, on ne s'en rend pas compte. Il faut encore un exercice. Il faut attendre, peut-être voir des fruits. Les gens qui ont vu ça, ce sont les anges. Ils ont dit, oh, n'as-tu pas sémé de blé, mais d'où vient Livré? Combien de fois nous ne savons même pas que les faux sont à côté de nous. Et je vous ai dit, et l'un des grands projets, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'un des grands projets de Satan, s'il a envie de vous détruire sérieusement, c'est de vous faire épouser la mauvaise personne. Ça, c'est la sémence la plus catastrophique de la vie. Parce que c'est toute la destinée qui prend une autre direction. Et regardez, les avertissements de Dieu depuis la Genèse jusqu'à la... Attention avec qui vous allez vous marier. Regardez dans Genèse, Abraham dit, ne prenez pas pour femme, pour mon fils, parmi les filles de ce pays. Non, 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 allez. Grande leçon. C'est rassurer de qui tu vas épouser. Ah, ça, c'est pas encore fort. C'est rassurer aussi de qui vos enfants vont épouser. Ma femme et moi, ça c'est une confidence qu'on vous fait. Ma femme et moi, on ne laisse pas les choix à nos enfants de choisir eux-mêmes qui ils vont épouser. Non, non. Marcher au rythme de la liberté. Ce n'est pas le rythme de la Bible. Le rythme de la Bible, c'est aux parents d'ordonner aux enfants ce qu'ils doivent faire. Ah oui. Ah oui. Et ne vous en faites pas, nous ne sommes pas là derrière eux pour dire non, 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 non. Mais on prend notre position spirituelle. Vous êtes dans une relation, nous ne sommes pas d'accord, ça ne va pas marcher. Nous sommes des parents.
Nous sommes des parents. Hey, le mystère de l'échec du mariage vient toujours lorsqu'on néglige des dos. La Bible dit même au temps de Noé, les hommes se mariaient, mariaient leurs enfants. On marie les enfants. Il y a une décision des parents. Avant qu'il y ait un mariage, on dit l'homme quittera. Pas il fuira, il quittera. Donc ça veut dire qu'il y a une autorisation parentale. Et si tu as la foi, va auprès de Dieu pour convaincre d'abord que les parents puissent être d'accord. Elle est là. Je l'ai amenée chez moi, à la maison, pour que mes parents la voient. Ses parents m'ont appelé chez eux pour qu'ils me voient. Et elle connaît l'opinion de ma mère. Mon père n'était pas là. Je connais l'opinion de ses parents pour le mariage. On a connu toutes les difficultés qu'on a connues. Et j'espère que ça s'est arrêté. Parce que je prie vraiment que nous entrions dans la saison des zéro conflit, zéro dispute, ma femme et moi. Jusqu'à la fin de nous. C'est possible. On a connu des difficultés. Mais parce que Dieu est là, parce que les principes sont là, Dieu, on est là. Elle peut vous dire, depuis un temps, je suis dans l'investigation. Elle s'énerve. Elle monte. Je ne veux pas de difficultés. Je ne veux pas. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit, Dag Heward-Mills. Il a dit, les mariages ici sur la terre, c'est les tests du mariage au ciel. C'est la manière dont nous sommes en train de vivre les mariages ici que nous montrons à Dieu comment on va vivre avec lui au ciel. Donc on peut vivre sans problème. Pourquoi on doit vivre toujours avec des problèmes? Et je ne veux plus que lorsque vous qui prêchez dans les mariages ici, je ne veux pas que vous puissiez dire aux gens qu'il y a... Non, il y a des difficultés, mais on peut les surmonter. Des fois, c'est nous-mêmes qui avons maudit des mariages en demandant aux gens d'accepter déjà les meilleurs et les pires. On est en train de prophétiser sur eux les pires. Et pourtant, nous pouvons avoir des tribulations et des histoires, mais nous pouvons être au-dessus de ça. Et être comme Shadrach, Meshach et Abednego. Nous entrons dans un mariage où il y a du feu, mais on ne sent rien. Ah! Mais attention à la personne que le diable met à côté de vous. Et toujours Dieu dit, ne vous initiez pas avec les personnes que vous ne connaissez pas. Ils vous détourneront. Si le diable réussit sa mission, les amis, les diables, c'est le diable. Hein? Le diable, c'est Satan. Diable veut dire accusateur, Satan veut dire ennemi. S'il a besoin de détruire votre vie, il peut faire tout. Épousez seulement la mauvaise personne. Et vous n'avez pas besoin d'épouser quelqu'un par la foi, sans les œuvres. Voyez les œuvres. Ce sont les œuvres qui témoignent si quelqu'un est réellement dans la foi. La foi sans les œuvres est morte. Quelqu'un vient vous dire, je suis chrétien, vous acceptez. Ok. Vous ne savez pas que le diable dit aussi qu'il croit. Et il tremble. Quelles sont les œuvres qui montrent que cette personne est chrétienne? Voyez sa haine du péché. Voyez sa haine du péché. Voyez son zèle pour le service de Dieu. Je vous ai toujours raconté l'histoire de mes parents quand chaque fois mes soeurs venaient avec un homme, ils demandaient Wenamudu Bundu, ou à vous le soir. Est-ce qu'il est dans l'église? Est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il est dans l'église? Allez épouser des frères et des sœurs, entre guillemets, qui n'ont aucun engagement dans la vie de l'église, qui n'ont aucun fruit, qui montrent qu'ils sont des vrais chrétiens. Revenez, nous allons intercéder pour vous. Vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. On va intercéder pour vous. Déjà, la Bible dit les justes s'en sortent avec peine. Et Paul dit lorsque vous vous mariez, vous aurez des tribulations. Et toi, tu vas ajouter aux tribulations normales des tribulations païennes. Et tu verras. Déjà, nous les justes, nous nous en sortons
difficilement. Tu n'as pas fait de compliments ces jours-là. Hey! Tu n'as même pas regardé comment j'étais habillé. Hey! Quel choc! Quel choc! Et toi, en plus de cela, il va venir avec d'autres numéros. C'est parce que tu n'es pas sérieuse, tu n'es pas sérieux. Va poser la question à ceux qui ont épousé des non-croyants. Ils vont te donner les témoignages. Ils vont te dire, mieux vaut ne pas te marier. À quel danger, si le diable arrive à s'aimer. Ils vont étouffer votre croissance. Il y a des ministères qui meurent à cause du partenaire. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Et ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, nous sommes tous exposés à ça. Si votre partenaire n'a pas la même compréhension que vous du ministère, vous aurez toujours des blocages. Et en plus, si c'est maintenant un partenaire s'aimé par Dieu, par le diable, vous couriez si bien, vous risquez de vous arrêter. Il y a des mariages, dès que vous entrez dans les mariages, la vie de prière finie, le ministère fini, les sacrifices finis. Il y en a qui sont ici. Déjà, oh les amis, regardez, déjà Jésus dit à quelqu'un qui veut le suivre, tu veux me suivre? Hey, il dit, oui, je vais te suivre, laisse-moi aller enterrer mon père. Il dit, non, laisse les morts enterrer les morts. Toi, suis-moi. C'est-à-dire les deuils de ton propre père. Il te dit non, continue à servir malgré les deuils de ton propre père. Mais tu risques d'épouser un homme qui va t'envoyer au deuil du cousin, de la cousine et de la petite fille. Et tu ne vas pas servir. Je suis pasteur, pas d'hier. Je ne suis pas pasteur seulement depuis hier. Déjà, c'est difficile. L'autre jour, j'étais en train de vous prêcher ici, le mardi. J'étais en train d'enseigner aux intercesseurs et à certains leaders. Je leur ai dit, attendez, vous allez voir seulement que 19h30, je vais recevoir un appel. Qui était là? Vous avez vu quoi? À 19h30, qu'est-ce qu'il y avait? L'appel de ma femme. Je leur ai dit, attendez, vous allez voir l'appel. Ça va venir, l'appel. Tu es où? Si celle qui parle en langue, elle prêche, elle a besoin de son mari. Et toi, tu vas chercher quelqu'un qui parle pas langue. Tu verras. Honnêtement, beaucoup de gens qui sont mariés ici diront, j'aurais voulu servir Dieu comme ça, mais à cause de mon partenaire, je ne peux pas. Et maintenant que toi, tu ailles chercher encore quelqu'un. Non, tu ne vas même pas chercher. Parce qu'en fait, c'est l'agenda de Satan. Il a arrangé et il a mis la personne à côté de toi. C'est fini, il part. Là-bas derrière, c'est comme si vous êtes dans une autre église. Vous êtes toujours là. Peut-être parce que vous êtes arrivé en retard, vous n'avez pas adoré, vous n'avez pas la même atmosphère que nous. Ou bien, vous êtes là ou bien? Est-ce qu'on peut vous donner quelques minutes de récupération de l'adoration, comme vous avez raté l'adoration? Vous allez prendre un autre temps. Ça vous a pas intéressé de venir adorer Dieu, hein? Vous avez raté les prières qu'on a fait ici. Parce que vous êtes arrivé en retard. Et quand on va chercher les raisons, d'autres vont vous dire c'est ma femme. D'autres disent c'est le mari. C'est lui, il est là, notre parrain, qui nous disait que si le Seigneur revenait un dimanche matin, il y a beaucoup d'hommes qui peuvent partir en enfer. Parce que beaucoup de fois, on vient en retard à l'église.
Parce qu'on a des remorques. Et moi, ma femme est là, elle sait. Quand c'est le dimanche, je commence déjà à rougir. Je commence à rougir. Pour qu'il n'y ait pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. Je ne sais pas pourquoi ils ont parlé les premiers au diable. C'est elle qui avait parlé les premiers au diable. Les femmes. Et il y a beaucoup de choses qui sont venues par la suite. J'ai rien dit. Hein. Hey! À telle enseigne que si vous devez sortir à 6 heures, commencez déjà à 5 heures. Nous, tu prends comme ça, tu mets comme ça, c'est fini. Ça doit être, tu tournes comme ça, là, tu regardes comme ça, tu regardes. Hey! Hey! Ce que j'ai toujours trouvé intéressant, lorsqu'on les nomme ministres, on les nomme comme Premier ministre Angela Merkel. Elles ne viennent jamais en retard. Dans toutes les réunions de ministères, ils ne viennent jamais en retard. Mais au culte, hey! Au culte, oh, les cultes. Prends seulement toutes les femmes qui sont ici, qu'on les nomme seulement à des postes ministériels ou de direction. Elles seront là avant. Mais à l'église, elles vont trouver des raisons. Dieu connaît vos cœurs, non? Vous croyez quoi? Dieu connaît et nous aussi on connaît. Vous avez déjà vu un conseil des ministres où la femme est venue en retard parce qu'elle est ministre. On va la virer. Hein? Mais à l'église, hey! Quand elle met au monde à l'église, elle prend un congé de maternité de 10 années. Mais au travail là-bas, c'est 1 mois, 2 mois. Elle reprend. Mais dans les ministères et dans les services de Dieu, 1 année. L'enfant, on est prêt à payer les nounous pour partir chercher l'argent. Mais pas pour chercher Dieu. C'est pour ça qu'on a très peu de gens, très peu de femmes dans les ministères. Est-ce que les sœurs sont là? Est-ce que les sœurs sont là? Oh, je suis toujours votre pasteur ou bien? Hey! Que je parle encore? Que j'insiste, hein? Pour que tu commences à faire les choses bien. J'ai béni Dieu. Quand vous aimez le Seigneur, quand vous le servez, je vois ça dans ma propre femme, je vois ça. Comment elle se bagarre contre vents et marées pour servir Dieu. Je vois ça. Et je suis là pour l'encourager encore et encore. Et je prie qu'elle soit un modèle pour vous, les femmes ici. Je plains celles qui peuvent se dire servantes de Dieu, qui ne sont pas modèles pour les autres. Arrêtez, fermez vos bouches. Vous n'êtes pas modèle dans les ménages, fermez vos bouches. Ne prenez pas le micro pour prêcher aux autres femmes. Vous allez les amener en erreur. Vous ne savez pas prendre soin de votre mari, vous voulez enseigner aux femmes, arrêtez. Ou repentez-vous avant de prendre les micros. Ah! Si vous entendez que moi je boxe ma femme à la maison et puis je viens, je prends le micro, est-ce que vous allez m'écouter? Mais si vous entendez aussi que ma femme ne me sert pas à manger à la maison, je me débrouille seule, et puis elle vient ici, elle commence à vous prêcher, est-ce que vous allez l'entendre? Si j'essaie d'être propre pour vous prêcher le dimanche, mais à la chambre je sens mauvais, est-ce que c'est un bon témoignage devant Dieu? Ah, j'ai mal parlé ou bien? Vous
Vous êtes où? J'ai mal parlé. Si vous devez prendre 45 minutes pour le make-up, le maquillage, et puis en chambre, vous êtes bizarre. Est-ce que c'est un bon témoignage? Le make-up, vous le mettez pour les gens de dehors et pour votre mari voit des histoires bizarres. C'est pour ça aussi, avant de faire le choix d'une personne qui met toujours le make-up, essaie de lui jeter un peu de l'eau sur le visage. Peut-être il y a des choses que tu peux voir avant de prendre la décision, parce que tu risques de te marier et puis tu commences. Hey. Quelqu'un est toujours là ou bien? J'avais vu ça un jour sur les réseaux sociaux, chérie. J'ai vu dans les réseaux sociaux un homme qui voulait épouser quelqu'un et puis il lui a jeté de l'eau. La fille avait des make-up, il a jeté de l'eau et puis la personne a fui. Quel choc. Si vous aimez la personne, vous allez l'aimer naturellement. Vous n'allez pas l'aimer. Là où les bonnes choses se passent, il n'y a pas de cils comme ça, il n'y a pas de... Là où c'est naturel. Oh, je dis quelque chose, hein. Celui qui n'a pas entendu, c'est son affaire, hein. C'est là où on enlève tout ce qu'il y a comme... On enlève ça. Et puis, c'est là qu'on voit si les cheveux commencent au milieu de la tête ou pas. C'est là qu'on voit. C'est là qu'on voit. Et tout ça, c'est déjà difficile à manager. Et que le diable vous mette maintenant à côté quelqu'un qui lui-même a préparé. Vous verrez comment le mariage sera. Et ne vous en faites pas. Il ne viendra pas vers vous avec une cigarette. Il sait que vous allez directement dire non. Il ne viendra pas à vous avec un verre d'alcool. Non. Il ne viendra pas comme ça. Il viendra, il te dira, je suis choriste dans mon église. Je suis protocole. Je suis dans la sécurité dans mon église. Hey! Et quand vous vous rencontrez, est-ce qu'on peut prier? Attention, ils étouffent. Le 7e danger, et c'est là que je vous l'ai dit, les faux chrétiens cherchent à occuper la place des vrais dans l'église. Si vous avez, les faux chrétiens cherchent à occuper la place des vrais dans l'église. Si vous voyez les gens qui luttent pour le positionnement dans l'église, c'est généralement les faux chrétiens. Ils cherchent, comme Diotrephe, à être les premiers. Dans 3 Jean chapitre 17. Hein? 3 Jean chapitre 17. Hein? Bon, 3 Jean chapitre 9. 3 Jean verset 9. Il n'y a qu'un seul verset. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être les premiers parmi eux, ne nous reçoit point. Il y a des gens qui sont comme ça. Et s'il y a une chose sur laquelle nous devons veiller dans l'église, c'est l'infiltration des faux pour un positionnement dans l'église. Regardez ça. Les vrais chrétiens sont humbles partout où ils servent. Ils acceptent de faire tout ce qu'on leur demande de faire. Mais les faux chrétiens n'aiment pas ça. C'est soit ça ou soit ce n'est pas ça. Oh, vous êtes toujours là. J'ai laissé les histoires du mariage, je viens maintenant à autre chose. Revenez, oh, vous êtes là? Autrefois, on avait
la chorale et les vocalistes. Et ce temps-ci, j'ai changé les choses. Et je vais encore changer. Autrefois, on avait la chorale. Mais vous allez voir que généralement, il y a des gens qui peuvent dire, ah, pourquoi seulement elle au micro et nous seulement dans les cœurs? Oh! Et pourquoi seulement toi au micro? Et les autres seront au cœur. Pourquoi? Pourquoi ça serait seulement comme ça? Et je vais vous dire, ils peuvent faire tout, ils vous font gaffer pour que vous soyez disqualifiés. Je vais dire une autre chose après. Les faux sont comme ça, ils sont toujours en train de chercher. Et même lorsque vous êtes dans les assemblées comme notre papa connaît, dans les assemblées comme dans les assemblées où vous devez voter entre vous les pasteurs, vous allez voir que les gens qui se battent pour prendre les positions, ce sont des gens qui n'ont pratiquement rien. Ils veulent être des chefs. Dans l'église, où? Les gens qui impressionnent. C'est pour ça, c'est ainsi que j'ai changé le système. Ce n'est plus les talents. Pour nous diriger ici, ce n'est pas les talents. Quelqu'un, un jour, ne soyez pas étonné. Je mets quelqu'un ici pour diriger, il vient. Yesu, Adali, Awa, Yesu, Adali, Awa, Alléluia, Amen. On va entrer dans la présence de Dieu. Que quelqu'un qui vient, Yesu, Azali, Awa, Yesu, Azali, Awa. Et il nous attire le feu étranger. Yesu, Azali, Awa, Yesu, Azali, Awa. Et le saint Yesu Azawana. Et il est là, il est là. Quand j'ai commencé cette église, j'étais très jeune. À peine, j'avais 27 ans. À peine. Et quel est le conseil qu'on m'a donné? On m'a dit, oh, tu sais, dans l'église, normalement, il faut te faire entourer de ceux qui ont l'argent. Ah, je dis non, non. Et généralement, dans beaucoup d'églises, c'est comme ça. Quand vous voyez les anciens, les diacres, ce sont les gens qui ont l'argent. Et ils viennent pour occuper des choses. Et si vous osez tomber dans cette erreur, ils commencent à vous contrôler. Et c'est eux qui déterminent votre salaire. C'est eux, ils pensent que c'est eux qui vous payent. Aïe. Je démissionne même. Les gens comme moi là, je démissionne. Quoi? Même dans les statuts et règlements d'ordre intérieur des assemblées de Dieu, il est écrit que c'est les pasteurs qui nomment les comités. Et c'est eux qui l'accompagnent dans la vision. C'est lui qui a la vision et les autres l'accompagnent. Ah! Mais vous allez voir les faux. Hein? Et il y a des pasteurs qui ne sont entourés que d'un certain nombre de gens. Et ils ne vont visiter qu'un certain nombre de gens qui ont un certain niveau de moyens. Hey! Et si vous ne faites pas attention, dans l'église, ils vont occuper vos postes. Hein? Ils sont venus pour avoir de l'influence dans l'église. Il y en a qui viennent même parce qu'ils veulent avoir une influence pour que politiquement un jour ils puissent jouer à quelque chose. Au nom de Jésus, ça ne marchera pas ici. Toujours ça. Ce sont des personnes, vous êtes dans la réunion de protocole, les responsables n'ont même pas encore dit que c'est l'heure. Il dit non, non, je suis poussé par l'esprit, on commence déjà la prière. Il commence déjà la prière. Et si vous ne faites pas attention, vous allez croire que c'est la spiritualité. Et pourtant, il cherche à devenir l'adjoint. Vrai ou faux? Vous n'avez pas vu des choses comme ça? Des fois, ils se battent.
À un moment donné, il peut faire toutes les simulations jusqu'à ce que vous le nommez berger. Et si vous ne faites pas attention, il devient superviseur. Et si vous ne faites pas attention, il est pasteur. Et c'est vous-même qui êtes en train de lever et de faire grandir un faux. Et c'est lorsqu'il va prendre maintenant la position, c'est alors qu'il va massacrer. Il y a des gens qui ont des ailes amères, des ailes mauvaises, juste pour qu'ils puissent prendre la position. Vous voyez, il est toujours là, toujours là, toujours là, toujours là. Ah! Il cherche à prendre la place. Que Dieu nous épargne des faux. Tu n'as pas donné un meilleur amen. Que le diable ne réussisse pas à s'aimer un faux dans ta famille et partout où tu es. Grâce à Dieu. Waouh. Est-ce qu'on peut prier? Ou bien qu'on continue? Qu'on prie. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce de nous avoir donné cette parole dans nos cœurs. Merci de nous avoir enseigné. Merci d'avoir été avec nous. Merci de bénir celui qui est là ce matin et de donner la sagesse par ta parole. Donne la sagesse par ta parole. Que cette parole soit reçue avec honneur et mise en pratique pour l'avancement de ton royaume et notre croissance spirituelle. Que les diables qui cherchent même après ce genre de messages à semer des murmures soient sans effet et détruits au nom de Jésus. Père, s'il y a quelqu'un qui est vrai au milieu de nous, qu'il devienne davantage sage. Et s'il y a quelqu'un qui est faux au milieu de nous, donne-lui la repentance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.